L'actu vue par vous, toujours avec Laure Girard, ou plutôt une déclinaison de l'actu vue par vous que vous retrouverez une fois par mois. C'est la première, ça s'appelle Retour sur Actu. Un lundi par mois, on va s'arrêter en effet sur un fait d'actualité. On essaiera d'aller plus loin dans l'éclairage que l'on peut donner à cette information. Et ce soir, alors, nous sommes accompagnés d'Alain Moreau, journaliste, auteur sartois, spécialiste de l'histoire locale. Oui, Alain Moreau, ce week-end, vous le savez, a été marqué par deux événements très populaires en Sarthe, à savoir les 4 jours du Mans, autrement dit la foire du Mans, mais aussi la grande braderie. Alors, point commun entre ces deux événements populaires, Arsène-Marie Lefebvre, maire du Mans en 1925. Tout à fait. Arsène-Marie Lefebvre a créé les deux événements à la fois. Il a fait bien d'autres choses aussi. Notamment, il a créé la Chambre de commerce. Il a créé l'horloge florale qui a disparu il n'y a pas très longtemps, mais tout le monde se souvient encore de l'horloge florale qui était dans le haut du tunnel, mais qui devenait impossible à entretenir. Et puis, il a créé le musée de Tessé, parce que le musée du Mans se trouvait dans les sous-sols de la préfecture. Vous imaginez qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, que ce n'était pas très pratique. Alors il l'a transféré au musée de Tessé. Il a créé aussi la bibliothèque du Mans, dans les anciens locaux j'ai perdu, mais enfin dans des anciens locaux qui se trouvent maintenant rue Gambetta, et qui sont maintenant le siège des archives municipales du Mans. Aujourd'hui, il y a la médiathèque, donc on ne connaît plus effectivement cette ancienne... Et voilà. Mais jusqu'à ce qu'il y ait la médiathèque, la bibliothèque municipale était encore là. Il a fait beaucoup de choses en 7 ans de mandat, en un mandat et demi. Et on ne le sait pas forcément. Et non. Et par contre, sa fin de carrière politique a été tonitruante, avec notamment les querelles avec le célèbre Félix Genessler. Eh bien oui, il ne s'entendait pas du tout avec son premier adjoint, Félix Genessler. Connu, lui, par contre, connu des Sartois. Connu des Sartois, mais pour une bonne raison, c'est qu'il est mort en tant que maire du Mans. Et donc, on a tout de suite donné son nom à une des belles avenues du Mans. Ça n'a pas été le cas d'Arsène Lefebvre, et pour une raison un petit peu folle quand même, c'est qu'il y a un autre Lefebvre au Mans, n'est-ce pas? Il y a Henri Lefebvre, et Henri Lefebvre était un grand résistant. Il est mort en Allemagne, et évidemment, à la Libération, on a donné son nom à une avenue. De sorte que les services postaux ont dit, attendez, si on a une avenue Henri Lefebvre et une avenue Arsène Lefebvre, même si Arsène Lefebvre c'est en 2 mots, ils ont dit là, c'est pas possible, ça va être l'horreur. Et juste pour qu'on comprenne bien, on a vu un tract à l'antenne, là, à l'instant. Eh bien, c'est un tract pour les sénatoriales, puisqu'il a quand même essayé de se présenter aux sénatoriales. Oui. On voit la modernité quand même de cet homme, vouloir agir, réaliser. On est dans fin des années 30, on est dans l'entre-deux-guerres, et il prône la politique économique avant la politique politicienne. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de moderne, finalement. Oui, c'est un radical. C'est donc quelqu'un de très à gauche à l'époque. Oui. Et donc, effectivement, vous savez, ces slogans sont repris un petit peu par les hommes politiques d'aujourd'hui. Il n'y a pas de changement sur ce plan-là. Alors, ce qui reste de l'homme, finalement, ce sont surtout ses créations artistiques, et une extrêmement connue, mais encore une fois, on ne sait pas que ça vient de lui, le bébé Cadom. Et oui, parce que c'était un artiste peintre avant tout, mais il était aussi architecte, il avait les diplômes d'architecte, et il était très reconnu comme architecte aussi, et puis il faisait un peu tout, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de travail de commande, y compris la publicité. Donc un jour, un Américain lui a dit, voilà, il faudrait me créer un bébé qui donne envie d'acheter le savon, mon savon. Et donc, il a créé le bébé Cadom sur l'image de son fils, tout simplement. On va pouvoir voir à l'antenne également, voilà, son fils. Voilà, vous avez effectivement une photo avec son fils qui est devenu le bébé Cadom pour la vie, parce que son fils a passé sa vie au Mans, et c'est un artiste également réputé lui-même, et à chaque fois que les gens le voyaient passer, systématiquement on disait, tiens, voilà le bébé Cadom. Il a eu ça, il a eu droit à ça toute sa vie. Alors aujourd'hui, évidemment, au Mans, il reste de lui sa tombe avec une magnifique sculpture. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, son père était tailleur de pierre. Il était donc parti vraiment du bas de l'échelle sociale. Mais son père s'était rendu compte qu'il y avait moyen de gagner sa vie sous le Second Empire
et un peu après, en construisant des pierres tombales. Parce que sous le Second Empire, c'était une époque prospère, il y avait de l'argent, les bourgeois en particulier se faisaient construire de très belles chapelles, dont il reste encore quelques exemples au cimetière de l'Ouest, et également de très belles pierres tombales. Donc évidemment, il a créé et il a réalisé sa pierre tombale de son vivant. C'est quand même étonnant. Sa réputation, finalement, n'est plus à faire à l'étranger, chez les amateurs d'art notamment. Alors comment, finalement, on le dit depuis le début de cet entretien, il est un petit peu oublié. Comment on l'explique, ça? Il n'est pas le seul de nos concitoyens. Prenez Jean Français, qui est un petit peu oublié chez nous, qui est célèbre dans le monde entier. On attend aussi une rue Jean Français au Mans. Je pense que le fait qu'il n'ait pas eu de rue ou qu'il n'y ait rien à son nom, je comprends très bien qu'il ne puisse pas y avoir une rue aujourd'hui. Mais il y a toujours sa maison, par contre. Il y a toujours sa maison, elle existe toujours. Voir quelques images. Et qui plus est, elle est habitée par sa petite fille. Donc vous voyez, la maison n'a pas quitté la famille Lefebvre. Sa petite fille qui a fait une donation dernièrement à Sillé-le-Guillaume, très importante. Oui. Ça, c'est l'actualité. Dans les prochains temps, dans les prochains mois, un musée devrait ouvrir à Sillé-le-Guillaume, lieu de naissance d'Arsène Marie Lefebvre. Tout à fait. Il est né en 1863, il est mort en 1936. Écoutez, c'est très bien parce que cette personne n'a pas de descendance, donc elle se faisait beaucoup de soucis pour l'œuvre de son grand-père, dont elle conserve encore aujourd'hui une partie. Et donc, elle a légué cette œuvre à sa ville natale de Sillé-le-Guillaume. Et on pourra sans doute voir, et il faut du temps pour installer ce musée, mais je pense que vers 2015, ça sera possible. Alors, pour information, juste Yannick, on peut retrouver les informations sur ce maire et sur plein d'autres maires dans un livre écrit par Alain Moreau, l'histoire des maires du Mans, imprimé par ITF, aux éditions ITF, édité en 2008. Merci mille fois, Alain Moreau. Merci beaucoup, Alain Moreau. Et ce mardi, vous avez rendez-vous à 18h45 avec l'actu Vue du Campus.